Ah, c'est parti, dites donc. Hein, vous n'étiez pas là hier. Ah, vous n'étiez pas là hier. Hein. J'ai eu fort à faire. Hein, j'ai eu fort à faire, si je vous assure, c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai, j'ai un tas de choses. Non, mais si, non, non. Honnêtement, c'est vrai, j'ai pas feignacé pour une fois. Hein. D'habitude, je feignasse un peu, mais là, j'ai pas feignacé. Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien, hein, toutes et tous. Ma petite minute publicitaire, oui, parce qu'il y a une dame à qui ça n'a pas plu. Elle m'a dit, je vous quitte. Je ne vous... Il y a des fois, il y a des commentaires, on se demande si on rit ou on pleure. Hein. Dans ce cas-là, j'ai beaucoup ri. Je vous quitte, vous faites beaucoup trop de publicité. Ben mince alors. Je ne comprends plus rien, moi. Je ne vous écoute plus. Voilà. Ah, bah, va dans ta caisse faire caca. Hein, d'accord, va faire caca dans ta caisse, va faire ta vaisselle, fais ce que tu veux. Effectivement, tu as raison, le plus bel honneur que tu puisses me faire, c'est de ne plus m'écouter. Nous sommes toujours accompagnés de Jésus Miséricorde et puis de Notre-Dame de Pontmain. Voilà qui nous est offert par notre très chère Valérie. Et là, ce sont les bougies que moi j'achète chez ma petite boutique Terda. Voilà, voilà. Tout premier commentaire. Ah oui, parce que hier j'ai encore eu. Est-ce que vous pourriez me donner les doses pour la tisane? Mais c'est pas moi la boutique. Je ne suis pas propriétaire de la boutique. C'est pas moi qui les fabrique. Il faut aller directement sur le lien. Alors, il y a une dame qui m'a dit aussi qu'elle ne comprenait pas, elle ne voyait pas le lien, elle voyait le tout premier commentaire que vous allez avoir sur ma chaîne, épinglé par moi-même. Il suffit de cliquer sur ce commentaire-là, il va se dérouler et vous aurez tout ce qu'il faut pour aller là où vous voulez aller. Voilà, et prendre rendez-vous avec moi, vous avez directement accès à mon planning, etc., etc. Pas dire mieux, je peux pas dire mieux. Ça peut pas être plus clair. Ou si, ça pourrait hein, quand même. Hein. Bon, enfin bref. Petite question voyance assez intéressante. Figurez-vous que je crois que ça n'a encore jamais été fait, ce genre de questions. Enfin, je crois pas, remarquez bien, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Enfin bref. C'est une question qui m'a été posée il y a déjà un petit temps. Enfin, il y a déjà un petit temps, non, c'est peut-être pas tant que ça. C'est par rapport à Guantanamo. Alors, attendez. C'est bien celle-là, hein? Non, c'est pas ça? Attendez. Ah bah mince alors, voilà autre chose. Avec les cartes. Oui, c'est ça. Alors, vérifiez avec les tarots, demandez au tarot au sujet de Guantanamo, quelle population ce centre va-t-il recevoir? Pardon, excusez-moi. Quelle population ce centre va-t-il recevoir? L'opération Guantanamo Bay existe-t-elle vraiment? On va déjà commencer par là. Est-ce que l'opération Guantanamo Bay existe? Déjà, pour commencer. Et ensuite, je poserai les autres questions parce que si je commence à partir par la fin, ça ne va pas aller. Hein? Allez, on va regarder ça. Oui, je viens d'écouter la vidéo de mon confrère Jean-Michel, Tarologiquement Vôtre, et il disait que une dame lui a dit qu'il n'était pas assez clair dans ses voyances. Alors, c'est pas qu'on n'est pas assez clair dans nos voyances, c'est que souvent, vous avez des personnes que si on ne dit pas très exactement ce qu'elles ont envie d'entendre, elles vont considérer que nous ne sommes pas assez clairs dans nos voyances. Et pourtant, Guantanamo Bay. Allez, bah tiens, en parlant de Jean-Michel, on va prendre son tarot et on va regarder est-ce que l'opération Guantanamo Bay existe vraiment. Déjà, pour commencer, c'est une opération. Hein? Oui, c'est ça. L'opération Guantanamo Bay existe-t-elle vraiment? Je pense que Guantanamo Bay, c'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, mais j'ai dû entendre ça dans un film, moi, il y a fort longtemps. Je vous assure que c'est vrai. Il y a dans un pays fort lointain. Oh, ça va vous? Hein? Comment ça va pas? Ben si, ça va aller. Oh, ça va aller, je vous dis.
Évidemment qu'il y a des hauts et des bas. Dans une vie, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Eh oui. Sachant rester dans la joyeuseté, mes amis. Sachant rester dans la joyeuseté. Hein. Est-ce que Guantanamo Bay existe vraiment? Est-ce que tu peux me répondre, le tarot? Je ne sais même pas s'il va pouvoir. Hein. Si, il peut, si, il peut. Est-ce que moi, je vais pouvoir? Ben là, pour le coup, je ne vais peut-être pas pouvoir interpréter ça d'une façon très claire. Parce qu'on peut me dire qu'il y a quelque chose qui existe, mais c'est peut-être pas forcément Guantanamo Bay. Alors, est-ce que Guantanamo Bay existe? Tu t'embrouilles, Abby, tu t'embrouilles. Ça fatigue, ça, vendredi. Hein, vendredi, on est vendredi, non? Ça me semble. Hein, je ne sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute affreux. Est-ce que l'opération Guantanamo Bay existe vraiment? Ah ben, il y a une collaboration quand même. Hein. Attendez voir. Exporter, collaborer. Oh là! Oh là là! Bon, là, déjà, alors, je ne sais pas si on parle vraiment de Guantanamo Bay, hein, mais on nous parle de la fin, de la mort d'une collaboration. Quoi, ça? Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tristesse, bonheur. La fin d'une collaboration. Bon, ça peut être Guantanamo Bay, hein, j'en sais rien. Après, vous me direz hein, ce qui se passe là-haut, moi, je n'en ai aucune idée. Hein. À quoi elle servirait si elle existe? Bah déjà, si elle existe, c'est pas sûr, puisque j'ai la mort. Mais à quoi elle servirait? Bah, pas quelque chose, à quelque chose de pas terrible. Hein. Alors, est-ce que la papesse, les connaissances en tous les cas? Est-ce que Guantanamo Bay existe vraiment? Oh, vache, et vol, perte, 7 d'épée. Wesh. Attendez. Des fois, je dis aux vaches, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans un pré. Oh, j'y mets de l'humour. Écoutez, moi, j'y mets de l'humour dans mes voyances, hein, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Et puis, je ne changerai pas, ça m'étonnerait. Oui. Guantanamo Bay, ça me fait penser à une chanson d'Anna Mouskouri, ça. Hein, bah, c'était pas tout à fait ça, mais enfin. Les secrets, la papesse, allez, un peu de sérieux, Abigail. Vol, perte, Guantanamo Bay existe-t-il vraiment? Le monde. La réussite, des secrets, vol, perte. Guantanamo Bay existe-t-il vraiment? Vol, perte de l'argent, moi ce qu'on m'annonce surtout, c'est un petit peu ce que j'ai vu chez Jean-Michel. Hein. C'est un sacré bazar financier qui arrive. On n'a pas trop envie de me parler de Guantanamo, mais j'interrogerai un oracle. On nous parle surtout de vol et de perte concernant la récolte et le mérite. Alors, attendez voir, qu'est-ce que j'ai entendu? Parce que j'ai écouté Jean-Michel. J'ai dû l'écouter en plusieurs fois aussi parce que j'ai été interrompue. Je le réécouterai correctement pour voir si ça coïncide un petit peu. Mais parler de ça. Hein. En même temps, ça fait un petit temps qu'on le dit. Hein. Non, mais parce que nous, on n'invente pas que Nunu va se faire enlever par les ovnis. Je suis désolée. Hein. Au bout d'un moment, il faut avoir raison garder quand même. Hein. Ah oui, je sais. Je devrais pas. Je devrais pas, pourtant je le fais. Hein. Tu devrais pas, Abigail. Eh bien, pourtant, elle ne se gêne pas, la Abigail. Bref, chacun croit en ce qu'il veut. Vol-perte sur la récolte et le mérite. Qu'est-ce que c'est que ça? L'ermite, la lenteur, la recherche, mais ça peut aussi être quelque chose de détourné. Chercher la solution, trouver la solution afin de créer vol et perte sur la récolte. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Repos, calme et retraite, ok, d'accord, on peut parler des célébrations et fêtes. Notaire immobilier, ouais. Le battleur, ça c'est la récolte du fruit du travail, du mérite. Les épargnes, c'est possible. Alors, est-ce que ça va être les épargnes? C'est possible, c'est possible. C'est très difficile à dire. Hein.
Est-ce que ce sera les comptes courants? Je pense pas, non. Mais plus sur ce qui concerne les épargnes, vos épargnes, vos épargnes. Un petit peu comme ça, de côté, bah, essayez de faire en sorte que ça le reste, quoi. Hein, enfin, qu'on vous le pique pas, surtout. Ça peut aussi être sur des augmentations parce que j'ai la retraite et j'ai la célébration et les fêtes. Ça peut aussi être un retard, les retraites qui soient retardées. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est-à-dire que si vous devez prendre votre retraite, c'est un exemple, hein, à 60 ans, c'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que c'est ça, j'ai dit que c'est un exemple. Mais je précise, les amis, je suis obligée de préciser, il y en a qui ne comprennent pas. Hein. C'est un exemple. 60 ans, on peut vouloir vous dire, ben, vous partirez qu'à 65 ans, à partir de maintenant, c'est comme ça. Hein. On a une vol-perte sur la récolte, sur le mérite, avec l'ermite, on nous dit, ça cherche, hein. C'est sur la lenteur quand même. Hein. Ça peut être, l'ermite, ça peut aussi parler d'années de travail. Hein. Est-ce que Guantanamo Bay existe vraiment? Qui c'est qui peut me le dire? Je ne sais pas. Attendez, je vais quand même rester là-dessus. Et je vais demander ce qu'on veut nous dire là. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Là, ici, là. De quoi est-ce qu'on parle très exactement? Du travail, de l'épargne ou de toute autre chose? De quoi est-ce qu'on parle? Ben, on parle déjà des héritages, du travail, de connaissances. Ça, c'est un travail, c'est votre héritage. C'est-à-dire, si vous achetez une maison, ben voilà, ça fait partie du travail que vous avez fait. Du coup, vous avez acheté quelque chose avec cet argent-là, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais bien sûr. Hein. Mais on nous parle aussi de retraite, quelque part. Hein. Là, on a vol-perte sur la récolte. Hein. Alors, voyons. On va voir. Hein. Peut-être qu'on veut nous parler de toute autre chose. De quoi nous parle-t-on là? Quel est le sujet principal? Là devant les yeux. Mais... non, mais le comble de la voyante étant d'être aveugle, hein, permettez que je m'interroge moi-même. Hein. Allez, de quoi on parle là? Pas beaucoup de place sur ma table. Hein. On parle de désillusion. Oui, à quel propos? À propos d'une fin. Hein. Voyons la fin plutôt. Hein. Pas la mort, mais la fin. Hein. Voyons les choses plutôt comme ça. Une désillusion sur la fin de quoi? Désillusion, mort, peur. D'accord, la peur de quoi alors? Purée, il faut poser des questions pour avoir une réponse. Le bonheur. Accusation. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous parle d'une désillusion concernant la fin, la terminaison de la peur. Les accusations. Pourquoi j'ai les accusations? Les accusations. La désillusion. Être déçu par la fin de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien me dire vraiment là. Quel rapport avec Guantanamo? J'en sais rien. Quel rapport avec les tarots? J'en sais rien. Avec deux de plus. La stabilité. L'homme. Une désillusion. Parce qu'il y aura une désillusion sur la fin de la peur et du bonheur. Sur des accusations stables par rapport à un homme.
pas plus loin. Ça veut me parler de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi ça veut me parler, là. Hein. Peut-être à vous, ça va vous dire quelque chose. J'en sais rien du tout si vous écoutez l'actu. Ben, si vous écoutez l'actu, puisque vous me posez des questions, dites pas que c'est pas vrai. Hein. Dites pas que c'est pas vrai. Hein. Là, on a une désillusion de la faim, de la peur. D'accord. Et du bonheur, parce qu'il y aura accusation sur l'équilibre de l'homme. Ouais, ok, d'accord. Bon. De plus, de quoi on parle? Obstacles et défis sur une route fortune. Il y a quelque chose qui va être en mouvement et ça va nous créer des obstacles et des défis. Je m'inclus dans le lot. Hein. Sur le soleil, sur le bonheur. Hein. Et ça peut aussi nous parler d'une période d'été. Ça. Obstacles et défis, et quelque chose va se mettre en mouvement à la période de l'été. Hein. Le soleil. C'est en rapport avec la récolte, avec le mérite, avec l'argent. Je l'ai ici et j'ai le battleur. Économie, très certainement. Est-ce que Guantanamo existe vraiment? C'est la question, je la pose au 32, cette question. Alors, si Guantanamo existe, bah, ça peut aussi vouloir me dire que c'est la fin, pour les personnes qui vont y aller, ça va être la fin du bonheur, de la joie, de la prospération. Ça peut vouloir me dire ça aussi. Hein. Ça, je ne dis pas que c'est ça, je dis que ça... Parce que là, on parle d'un bâtiment, quand même. Hein. Enfin, je crois, hein, Guantanamo, c'est quoi? C'est pas une prison, ça? Non, je confonds peut-être. Hein. Attendez. Et bien alors, moi, je ne me renseigne pas, je sais. Je fais partie des personnes qui se renseignent jamais. Je n'écoute pas, Je sais pas, ça m'intéresse pas plus que ça. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la réponse, quoi. Hein. Guantanamo, ça existe ou pas? Enfin, oui, ça existe. Guantanamo, ça existe, j'ai déjà entendu. Mais est-ce qu'ils vont... C'est quoi le truc? Est-ce que les militaires de White Zest existent vraiment? Est-ce que les militaires... Bah, attendez, je repose la question différemment. Est-ce que les militaires des White Hats... Alors là, attendez, déjà pour parler français, c'est pas facile pour moi. Alors anglais, c'est encore pire. Hein. Est-ce que les militaires de White Hats, je le dis en allemand là, White Hats, existent vraiment? Est-ce que, attendez voir, c'est intriguant là, du coup, pour le coup. En posant la question comme ça. Alors voyons voir. Alors, attendez, parce que moi, je ris, mais ça n'a rien de rigolo. Attendez voir. Oui, ça a l'air d'être intéressant. La question-là, elle est super intéressante en tous les cas. Attendez voir. Alors, est-ce qu'il y a des militaires des white? Ça veut dire quoi, white? White, c'est blanc. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Les blancs bonnets, là, c'est ça? Les chapeaux blancs. Ah, les chapeaux blancs, peut-être, non? C'est pas ça? Ben non, peut-être pas. Enfin, je sais pas. Bref. Est-ce que les militaires des White Hats, bref, existent vraiment? Est-ce qu'il y a des militaires White Est-ce qu'il y a des militaires White machin, là? Est-ce qu'il y en a ou pas? La tempérance, l'emportement et l'excitation, il y a les nouvelles quand même. Parce que si c'est de Guantanamo Bay que l'on parlait, on peut nous dire que vol-perte, ça peut effectivement être en lien avec la corruption, le mensonge et la désillusion. Ça peut, hein? Ça peut, hein? Ça pourrait servir à ça, Guantanamo, hein? On a la tempérance sur les nouvelles, il y a de l'excitation et de l'emportement. Ça ne me dit pas s'ils existent. Je vais recouvrir les nouvelles de quoi? Surmonter, entreprendre, ok. Est-ce qu'il existe des militaires? Il y a des choix à faire avec la tempérance. Ouais, ça c'est un petit peu un choix amoureux. Vous voyez, dans un tirage,
dans une voyance perso, j'ai envie de dire, voilà, ça veut un peu dire on a un choix amoureux à faire entre deux personnes. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il faut tempérer les choses avec l'une pour pouvoir se mettre avec l'autre. Hein. Donc là, ça ne va pas me dire grand-chose sur les white machin. Restriction, blocage, il va y avoir un emportement de... Si c'est de ça qu'on parle, il pourrait y avoir un emportement de blocage, de restriction. Aventure lointaine, donc oui, c'est pas tout près, hein, Guantanamo, vis-à-vis de moi. C'est pour surmonter et pour apporter de l'aide et de la générosité. Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir, dites donc. Je vais peut-être poser la question différemment. J'ai encore la célébration qui revient, là. Bizarre, ça. Et là, je regarde le deck. Le pendu, l'empereur, se défendre avec force. Il y a si c'est ça qu'on parle, effectivement, il y aurait des décisions qui seraient prises pour entreprendre quelque chose avec l'as de bâton. On recommence quelque chose afin de pouvoir défendre les intérêts avec force. On nous parle d'empereur, hein, l'empereur... Mettons-nous en l'an 2025, s'il vous plaît. Hein, les empereurs, les rois et les reines n'existent plus, enfin, mis à part le roi Charles II, là, je sais pas quoi. Je ne sais pas le Charles III, pardon, excusez-moi. Mis à part le roi Charles III. Si, il y a encore des rois, le roi d'Espagne aussi, tout ça. Enfin bref, ici, je parle en France. En France, voilà, l'empereur. Mais dans le monde aussi, hein, il y a un bloqué sur ses compétences. Il y a un empereur qui va être bloqué sur ses compétences, là, dites donc. C'est quelqu'un qui défend ses intérêts avec force. Il prend une décision avec lucidité. Et l'impératrice et l'étoile, c'est pas mal. Ça pourrait être effectivement un retour à la paix, ça. Vous voyez? Ça peut être zinzin qui soit bloqué. Hein? Je l'avais dit, je crois. J'avais dit, lorsque j'ai fait la vidéo sur le monsieur Zelensky, allez voir. Hein, allez voir. Hein. Il ne faut pas dire le jour que ma voyance est fausse, parce qu'une voyance, c'est l'avenir, c'est pas le présent ni le passé. Une voyance, c'est toujours l'avenir. Hein? Donc, allez voir. J'ai fait une voyance sur Zaza il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais dit, avant que tout ceci n'arrive, j'avais dit qu'il n'allait pas avoir le choix, qu'il allait être obligé de capituler. Bon. Donc, c'est ce qu'il fait, hein? Il me semble. Alors, je ne sais pas, quelqu'un hier m'a dit, il a mis des drones. Non, avant-hier. Non, avant-hier, lorsque j'ai fait, ils ont dit « Ah, mais il a mis des drones sur la tête à Poupou. Oh, écoutez, bon, il va y avoir la paix, il faut penser au peuple. Voilà. Poupou, il est assez grand pour se défendre. Hein. Bref, il y a un empereur qui est bloqué, donc ça ramènerait la paix et l'étoile. Ok, bon, bah ça, c'est déjà, ce serait une bonne chose. Là, par contre, je ne comprends pas quel est le rapport avec Guantanamo Bay. Hein. Edmond. Est-ce que Guantanamo Bay existe vraiment? Est-ce que tu vois Guantanamo Bay? Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Dis-moi au moins à quoi ça sert, Edmond. Fais quelque chose, toi aussi. C'est une île? Ça pourrait être une île, hein? Une stérilité. Ça sert à rien. Il me dit hier, Edmond Belline, il me dit, ben, ça sert à rien. Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est un petit peu ce qu'il veut dire. La stérilité, il ne passe pas grand-chose, quoi. Oui, et alors? Au final? Ah, d'accord, ok. Le hasard, ouais, ça pourrait être quelque chose qui soit destiné, effectivement, à bloquer des personnes à un endroit bien précis. Alors, je sais pas, vous me direz si c'est ça. Hein. On a la carte du hasard. Le hasard, fait bien. Ah oui, la ruine quand même. Hein. Élévation, ok, d'accord. La stérilité pour qui? Départ, évasion, ouais. Ouais, c'est ça, c'est une prison. Ça pourrait être une prison, ça pourrait être un lieu d'enfermement. Hein. 2,
4, 5, 6, 7. Oui, j'en ai 7. Effectivement, Edmond Belline nous dit que ça pourrait être un lieu d'enfermement où il pourrait faire partir des personnes. Alors, est-ce que c'est une île, Guantanamo Bay? J'en ai aucune idée, mais bon, c'est la carte, surtout la carte de la stérilité, hein, parce que je vois une petite île, c'est pour ça que je dis ça. Après, je sais pas, vous me direz ça, hein. On a la destinée, et la destinée Guantanamo Bay est une destinée d'enfermement, d'emprisonnement, de cloître, de non-dit aussi, hein, de personnes qui ne peuvent plus parler ou qui ne veulent pas parler. Hein. L'un ou l'autre. Hein. Le cloître, c'est on ne peut pas parler ou on ne veut pas parler, puisque derrière les murs d'une église, par exemple, ou d'un couvent, on ne dit pas ce qui s'y passe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le secret qui est là. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Et alors, du coup, qui c'est qui va là, au Newf? Si Newf il y a. Ou alors, de quoi s'agit-il? C'est un changement quand même. Hein. Est-ce que ça existe vraiment, Guantanamo Bay? Oui, Guantanamo Bay existe. À quoi ça servirait? Ben, ça servirait à cloîtrer peut-être des personnes, d'une part, ou à l'inverse. Ça servirait à mettre des personnes à Guantanamo Bay, ou qui s'y rendent, hein, des personnes qui s'y rendent, hein, puisque j'ai le départ, le voyage, hein, voilà, hein, qui s'y rendent afin peut-être de communiquer entre eux. Je vais mettre une ici. Afin de communiquer entre eux et que les choses ne sortent pas de là. Vous voyez? Départ d'infortune, surtout. Ouais. Surtout ça qu'on est en train de me dire. Laisse tomber Guantanamo Bay, Abigail. Il y a surtout un sacré départ d'infortune. Mais ça peut aussi être, allez, je vais rester sur ma question, qui n'est pas bête du tout d'ailleurs. Hein. Enfin, la question que vous m'avez posée, qui n'est pas bête du tout. Si c'est ça, ce serait pour aller peut-être isoler des personnes. Possible. Possible. C'était quoi? Le mensonge. Alors, posons la question différemment. J'en suis à combien? 27 minutes, ça va. Posons la question différemment. Les personnes qui ont parlé de ça, donc les éléments, une fois vérifiés, nous permettent de voir les mensonges et la corruption. D'accord? Enfin, moi, ça reste que des tarots, mes amis. Hein. Attention quand même. Alors. Derrière Guantanamo Bay, est-ce que c'est vrai? Ah oui, j'ai déjà posé la question. Est-ce qu'il y a corruption et mensonge? Guantanamo Bay est-il lié à la corruption et au mensonge? Je ne sais pas si ça pourra vous aider de savoir ça, mais enfin. Fin et séparation sur la lenteur. Avec un as d'épée. La fin et la séparation d'une décision, se séparer d'une décision, de quelque chose qui est fait. Avec l'épée, c'est tranché, quoi, si vous voulez. C'est comme le beefsteak, c'est tranché. La lenteur, l'ermite. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est une situation normale, Guantanamo Bay? Est-ce que c'est s'éloigner, passer à autre chose, le 6 d'épée quand même. Et le cavalier de coupe qui fait des propositions. Guantanamo Bay, ça pourrait être ça. Ça pourrait être des propositions pour s'éloigner, des propositions pour s'éloigner, pour se séparer avec lucidité. Mais alors si c'est ça, c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps avec l'ermite. Hein. En rapport avec les finances, hein. L'abondance, ça peut. Hein. Parce que vous me parlez de corruption. Possible. Ça pourrait être un endroit, Guantanamo Bay. Hein.
Je ne sais pas, hein, vous me redirez ça. Ça pourrait être un endroit où des personnes y vont. Pour passer à autre chose. C'est lucide, c'est donc quelque chose qui a été réfléchi. Ça dure depuis un certain temps, c'est-à-dire que c'est pas mis en place du jour au lendemain, ce truc. C'est pour passer d'un pan à un autre, avec des propositions par rapport à de l'abondance. Oui, ok. Je ne sais pas si ça peut vous aider, ce que je viens de dire là, hein, parce que moi, j'y connais rien du tout. Qui c'est qui passe à autre chose? Qui ça va aider, du coup? Perte, pauvreté, chagrin. Confort, prospérité, luxe. Confort, quoi. Pendu, bloqué, blocage. Il y a surtout un truc financier qui arrive, là. Il y a surtout ça qui arrive, hein, quand même. Parce que là, on nous parle d'éloignement. On peut nous dire qu'il y a des personnes, effectivement, qui veulent partir, qui veulent s'éloigner et passer à autre chose. Peut-être quitter la France pour aller, je sais pas moi, en Espagne ou je sais pas où. Hein. J'en sais rien. Possible, hein, parce que je l'ai ici. Hein. Parce qu'ils reçoivent des offres et des propositions. Du coup, ils s'en vont. Parce qu'ils sont bloqués par le chagrin dans leur prospérité. Est-ce une bonne solution, ça, de quitter le pays? Est-ce qu'ils ont raison de partir? Oh, c'est ça qu'on me parle. Est-ce qu'ils ont raison de partir? Bah oui et non. Hein. D'un côté, ils sont contents, c'est la célébration, mais d'un autre côté, ça risque d'être un échec. Hein. Non, parce que ce qui se passe, c'est global, hein. C'est mondial. Donc, hein, échec sur le travail. Hein. Échec sur le travail, hein. Célébration et l'échec du travail, là. Conflit sur un travail, sur le travail, sur les efforts. Hein. Est-ce qu'ils ont raison? Pas vraiment. Hein. Il y en a pour lesquels ça va aller bien, mais il y en a d'autres, c'est le casse-pipe assuré. Hein. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui veulent mettre ailleurs leur argent. C'est possible aussi. Hein. Bon. Alors, est-ce que Guantanamo Bay... Allez, on va rester sur ma question. Là, je vous fais passer un deuxième message dans la foulée quand même. Qui c'est qui m'avait écrit d'ailleurs, qui m'a souhaité un très bon rétablissement pour mon opération? Je ne sais même pas. Alors, je ne sais plus qui c'est, mais enfin, merci infiniment pour ce gentil message de rétablissement. Alors, pour répondre à votre question, mon cher ami ou ma chère amie, je ne sais pas, je n'ai pas votre prénom. J'ai fait qu'une capture d'écran. Alors, est-ce qu'il y a mensonge et corruption? Oui, bien sûr. Oui. Ah, est-ce que l'état profond est en train de s'effondrer? Ça sera en rapport avec des tribunaux militaires, des arrestations massives. C'est ça? Je n'avais pas lu jusqu'au bout, dites. Eh bien, ça pourrait. La forteresse des traîtres. Jean-Baptiste Aliette. Non, parce que le tarot du destin, je ne peux pas lui faire confiance. je rigole, Jean-Michel. Si tu passes par là, je rigole. C'est une entreprise qui amène les peines qui tendraient à leur fin. C'est une entreprise. C'est donc quelque chose qui est en place. Effectivement, il en parle. Il dit que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une entreprise, si vous voulez. Okay, à grande échelle, évidemment. Hein. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer à Guantanamo dans les temps à venir, là? Bah tiens, vas-y. Que va-t-il se passer à Guantanamo Bay dans les temps à venir? Allez, vas-y, dis-moi.
clôture. Quelque chose sera clôturé, me dit-il. La friponnerie. Des obstacles. La friponnerie vont avoir des obstacles. Les fripons, t'es très poli, hein, monsieur était là. Ah oui, fripons, bourse, tout ça, on ne se parle plus comme ça maintenant. Obstacle pour les fripons. L'entreprise, ça concerne des hommes haut placés, hein, si c'est ça. Si c'est ça, ça concerne des probables, hein, je ne dis pas que ça va être ça, mais probable que ce soit des hommes bien placés. Hein. L'entreprise des hommes sera clôturée parce qu'il y aura obstacle des fripons. L'entreprise, la clôture par friponnerie, il y aura obstacle pour les hommes. Guantanamo Bay. Tu me dis quoi? Jean-Baptiste Aliette avec 2 de plus. Ça concerne l'argent. L'argent ressort beaucoup, je suis désolée. On va entrer en période. Hein. L'argent et les projets. Effectivement, c'est un projet. Il y en a qui vont être inquiets sur leur projet financier. Alors, restant sur Guantanamo Bay, ça peut. Je dis pas que je ne peux pas en être totalement convaincue parce que les militaires ne ressortent pas. C'est l'arrivée de la friponnerie et pas l'arrivée des militaires. Hein. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jean-Baptiste, est-ce que tu vois les militaires faire des arrestations massives? Allez hop, j'y vais en brut de pomme, on y va. Jean-Baptiste, est-ce que tu vois des militaires aller faire des arrestations massives à droite et à gauche? Il y a du tracas sur les espoirs. Donc, on est les amis, il faut faire attention. L'espoir fait vivre, hein, vous allez me dire. Si c'est vrai, l'espoir fait vivre. Tracas sur vos espérances autour des tables. On entend des choses. On entend des choses qui sont tracassantes, évidemment. Et on a l'espoir d'eux. Hein. Ça ne reste... Attendez. Héritage. Victoire. Victoire en sincérité sur l'héritage des parents. Il y a surtout un changement sur l'héritage, sur l'héritage, sur l'argent, sur les finances. Je n'ai pas les militaires. Hein. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, j'en prends 3 de plus. Histoire qu'il ne fût pas dit. Hein. Est-ce que les militaires... Jean-Baptiste, pourrais-tu me dire, s'il te plaît, si les militaires, de je ne sais pas où, vont venir faire des arrestations massives pour aller mettre tout le monde au nu, tous les malveillants. La tempérance sur la folie de l'homme vicieux. Là, il y a un homme brun, un homme vicieux qui va devoir tempérer les choses par rapport à sa folie. J'en ai vraiment 15, j'ai fait le tour. Les militaires sont là, la prison est là, et je ne l'ai pas ressorti. Donc, non, il n'y aura pas d'arrestation massive, en tous les cas pas sur l'an 2025, pour des personnages qui vont aller à Guantanamo Bay. Mais il y en a qui vont subir des obstacles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, attendez, oui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis comme les gamins, moi je compte sur les doigts. 15 cartes. J'ai le vicieux, les problèmes financiers autour des tables, sur les héritages. Il y a des entreprises qui vont être clôturées. Allez, je vous le dis encore comme ça. Vous avez des entreprises qui vont encore fermer parce qu'il y aura de la friponnerie avec des obstacles venant d'hommes blonds, d'hommes en place. Voilà, hein, ça concerne l'argent et les projets des entreprises. C'est surtout ça qu'on est en train de me dire. Hein. Il va y avoir du tracas sur les espoirs autour des tables concernant les héritages avec lesquels il y avait victoire. Hein. En sincérité, ça veut simplement dire que vous avez touché des héritages, que vous avez un petit héritage de vos parents, je ne sais quoi. Bref, ça va être tracassé autour des tables. Hein. On peut nous parler aussi de tracas alimentaires. Hein. Les tables, c'est la gastronomie, c'est là où on mange, où on a les, voilà, on a les convivialités. Hein.
Ah, j'ai surtout, si vous voulez, la tempérance de l'homme brun et de sa folie. Hein. Un homme brun, vicieux, va devoir tempérer les choses. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Je sais pas, j'ai pas la prison, et je l'ai ici. J'ai pas la prison, j'ai pas l'armée. J'aurais eu la prison et l'armée, je vous aurais dit oui, 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 oui. Non. Et je l'ai pas. Donc, Jean-Baptiste Aliette me donne à peu près la même chose que Monsieur était là et la même chose que le tarot du destin. Hein. On a quelque chose autour du globe, on a l'utilité, les appuis. Je restais en juste défiance. Ouais, okay. Bon, je vais loin, je vais très loin et je n'ai toujours pas les traîtres. Ouais, ça d'accord, ok. Le départ, la désunion. L'union et la désunion, dites donc, c'est fou ça. Hein, les avantages, la solitude, là, je vais loin, je vais loin, je vais loin, je vais loin. Je ne l'ai pas, mes amis, je ne l'ai pas. Je n'ai pas, regardez où est-ce que je vais. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, la prison? Là, regardez où je suis. La force, vous avez vu? J'aurais eu la prison, la force, les hommes méchants, avec les ennuis. La désunion, j'aurais eu quelque chose comme l'étranger et les nouvelles. Je vous aurais dit, il y a quelque chose. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, je ne sais pas qui sont ces hommes qui sont white. Je ne sais plus là comment, je ne sais pas. A priori, si je vais un petit peu plus loin dans ce que vous m'avez écrit, c'est l'état de la profondeur est en train de s'effondrer. Je n'irai pas jusqu'à dire ça quand même. Hein. C'est un truc que je regarderai très vite, ça. N'oubliez pas que c'est moi qui... Je vais regarder là. Je vais regarder hein, l'état de la profondeur, s'ils vont bientôt s'effondrer. La tempête est arrivée. Des tribunaux militaires, des arrestations massives et la justice rendue à Guantanamo, la forteresse des traîtres. Ça, c'est un texte qui m'a été mis, qui vient de quelqu'un d'autre. Hein. Rien à voir avec la personne qui m'a posé la question, on est bien d'accord. Hein. Guantanamo Bay ouvre ses portes. L'opération Homer est déclenchée. Alors là, mes amis, l'opération Homer est déclenchée. Je la vois pas, moi. Il n'y a pas les militaires qui ressortent. Croyez-vous? Croyez-vous, les amis? Écoutez, l'avenir va nous le dire. Hein. Si l'opération Homer est déclenchée, elle date de quand, cette question-là? Ah, je regarde un truc. Mais attendez, je regarde. Ah ben, je ne l'ai pas là. Ah, zut, je ne sais pas de quand elle date. Quand est-ce que j'ai fait la capture d'écran, moi? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ben non, c'est le 21 février, j'ai fait la capture d'écran. Mais la question, je ne sais pas. L'opération, l'état profond étant s'effondrer, ils le savent. La tempête est arrivée. Les tribunaux militaires, des arrestations massives, de justice rendue à Guantanamo, la forteresse des traîtres. J'aurais eu le traître, là. J'aurais eu la prison, tout ça. Je l'aurais eu. Lui, il ne parle pas pour rien dire. Hein. Je ne l'ai pas eu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À retâter le terrain par rapport à ça, je garde ma question sous le coude. Je vais retâter le terrain et poser la question différemment. Mais j'aurais beau la poser différemment, s'il y avait vraiment eu quelque chose, le traître, la prison, l'enfermement, les militaires, ça, tout ça, ça serait ressorti. Hein. Et là, je ne l'ai pas eu. Bon, bah écoutez, je veux pas d'un vicieux qui est faucheton, qui critique et qui est malade en plus. Hop, je clôture. Je le clôture. Bon, ben voilà, mes amis. Hein. Allez, une petite carte des anges là-dessus.
Comme ça, je suis mi-figue, mi-raisin. Quelque part, on pourrait me dire que oui, mais ce qui en ressort surtout de cette voyance d'aujourd'hui, c'est surtout un souci financier qui arrive et à vitesse grand V. Hein, voilà, voilà, voilà. Pire que ce qu'on a connu, vie. Vie, vie, vie. Des augmentations, des conneries dans le genre. Hein. Ça peut, hein. Ça peut être ça. Hein. Oui, tout à fait. Bah, remarquez, je l'avais dit, je crois. Hein. Je crois qu'il y a quelques mois de ça, j'avais dit... c'est ce qui va augmenter, c'est surtout la nourriture, tout ça. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit l'année dernière. Bon, enfin bref, non, peu importe, peu importe. Les personnes qui me suivent, ils le savent. Hein. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, bah écoutez, eh ben peut-être que Guantanamo Bay va ouvrir ses portes. Peut-être, mes amis. Seulement, hein, je veux dire, voilà, hein, oui, oui, bien sûr. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, attention à vos commentaires quand même, s'il vous plaît. Hein. Soyez zen, parce qu'il y a des commentaires que je suis obligée de supprimer. Je suis désolée. Je suis désolée. Hein. Ça contient trop de choses qui peuvent me porter un gros préjudice à moi. Donc, on ne cite pas ni nom, ni prénom. Enfin, les prénoms, éventuellement, on s'en fiche, mais surtout pas les noms de famille. Hein, voilà. Ni le grade ou le travail de la personne. On fait très attention, on est très prudent quand même. Hein. Voilà. Bon, je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Attendez. Est-ce qu'on est bien vendredi seulement? Oui, vendredi 14 mars. Je vous souhaite un excellent week-end et je souhaite un excellent anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 14 mars. Voilà, anniversaire de mariage, anniversaire de la naissance de vos enfants, peu importe. Hein. Très bon week-end à vous, profitez du soleil, la vie est faite de plein de petits bonheurs, tout ça. Croyez-moi, croyez-moi. Parce que le temps qu'on passe à s'inquiéter, c'est du temps que l'on ne passe pas à vivre. Beau ce qu'il vient de dire là, non? Un peu, hein? Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je vous embrasse. À lundi, mes amis.